Hello, hello, coucou mes colombes, j'espère que vous allez bien. Hello mes girl power, moi je vais bien grâce à Dieu. Aujourd'hui je viens avec cette nouvelle vidéo vous montrer comment faire, on va faire un peu de couture. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une ligne droite en couture, comment se préparer à faire une ligne droite en couture sans faire des zigzags. Parce que je suppose qu'il y a des gens, des gens parmi vous, hein, des queens parmi vous qui aimeront peut-être apprendre à faire de la couture et peut-être qu'elles ont quelques notions et que sur ce point-là, elles ont du mal. Moi aussi, j'ai eu du mal à un certain moment, mais j'ai mis en place des petites astuces pour arriver à faire des lignes droites en couture sans faire des zigzags et ça fonctionne. Donc, je vous montre ça tout de suite. C'est parti. Alors déjà, pour commencer, moi, j'utilise cette règle. Elle est un peu rigolote parce que c'est une règle pour mesurer la taille d'un enfant. Donc, on l'avait acheté pour notre petit chou pour qu'il s'amuse avec et il s'en est jamais intéressé. Du coup, on l'a gardé. Aujourd'hui, ça m'est utile. Je l'utilise dans ce cas-là. Ou alors vous pouvez également utiliser juste une règle ordinaire, hein, une règle que vous trouvez dans votre maison, ou une règle de votre petit chou, hein, s'il va à l'école. Normalement, ils ont toujours tous une règle dans leur fourniture d'école. Donc là, j'ai mon tissu que j'ai déjà coupé, donc j'ai déjà fait des mesures de ce que je dois faire. Et j'aime déjà tracer, donc je vais vous montrer juste comment j'ai fait. Alors, normalement, je vous montre. Donc voilà mon tissu, comme vous voyez, il y a déjà un trait, donc j'ai tracé. Donc j'ai besoin, comme je vous ai dit, on a besoin d'une règle, une règle ordinaire. Ça peut être une règle ordinaire comme ça. Ou alors, moi, j'utilise ça, la règle ou alors mon mètre pour mesurer. Et après, ce que je fais, c'est que j'utilise ça pour tracer parce que c'est bien grand et ça prend toute la surface. Donc, avec la règle, c'est un peu compliqué parce qu'à chaque fois, il faut reprendre puisque ça ne prend pas toute la surface. Une petite règle comme ça ne prend pas toute la surface. Ou alors, vous pouvez aussi également vous acheter une grande règle. Il y a des grandes règles qu'on utilise même dans les maisons de couture. Donc, vous pouvez aussi vous en procurer. Mais moi, j'en ai pas besoin puisque j'ai ça. J'en profite pour utiliser pour que ce soit utile. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que là par exemple, généralement on laisse 1 millimètre quand on fait la couture, 1 millimètre entre le bord du tissu et cet endroit et l'endroit où on va coudre. Mais moi là j'ai laissé plus parce que mon tissu, c'est une housse de coussin. Ma housse de coussin devait avoir un certain nombre de centimètres. Et en laissant 1 cm, ça faisait, en laissant seulement 1 millimètre, ça laissait trop de tissu. Du coup, également pour sécuriser ma couture, j'ai préféré faire, puisque moi je fais pas du surfilage, donc je fais directement comme ça. Moi je n'ai pas encore ce qu'il faut pour pouvoir me faire du surfilage. Et du coup, étant donné que le surfilage normalement est censé sécuriser la couture, moi là je n'ai pas. Du coup pour ça, à cause de ça, je laisse un peu plus de tissu entre le bord du tissu et là où je vais faire ma couture. Donc là à l'occurrence j'ai laissé, que je vous dise tout de suite, j'ai laissé 3 mm. Voilà, j'ai laissé 3 mm entre le bord du tissu pardon, et là où je dois faire ma couture. Je sais pas si vous voyez bien. Donc j'essaie de bien vous montrer là. Là sur la partie bleue ça se voit mieux. Sur la partie blanche c'est un peu compliqué. Blanche c'est un peu compliqué. Donc entre là et là j'ai laissé 3 mm de tissu. Donc je mesure, vous voyez. Donc, voilà, 3 mm de tissu. Voilà, 3 là. Et maintenant j'ai fait ça, j'ai mis des pointillés, j'ai fait là, j'ai mis un point, j'ai fait là, j'ai mis un point. Et après, ou alors ce que tu peux faire, c'est que tu fais juste là. Et ensuite, tu as besoin d'un traceur de tissu. Un traceur de tissu, ça s'en va au lavage. Donc voilà, beaucoup de personnes qui font de la couture utilisent ça. Soit il y en a de plusieurs couleurs, il y a même du rouge, il y a de toutes les couleurs. Donc voilà, moi j'ai
moi, en ma possession, j'ai du blanc et du bleu. Donc, ça me suffit. Donc, ce que je fais, c'est que je fais 3 mm ici. Je mets un point. Et je vais à l'autre bout du tissu aussi, je fais 3 mm. Comme j'ai une règle qui prend toute la surface, je peux faire ça. Mais quand tu n'as pas une règle qui prend toute la surface, tu es obligé de faire le point, de faire un point à chaque fois, plusieurs fois autour jusqu'à atteindre la surface. Après, tu traces avec ta règle et ensuite tu reprends la règle, tu poses sur l'autre côté. Ça te permet de te repérer en fait. Donc tu mets juste des points de repérage, ça te permet de te repérer et de dire voilà. Là, 3 mm c'était là, 3 mm c'était là et ça te facilite le traçage. Moi, comme j'ai une règle qui est grande, qui couvre toute la surface, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste mis un point là et un point à l'autre extrémité. J'ai mis un point à chaque extrémité et ce que j'ai fait, c'est que j'ai posé ma règle et j'ai ensuite posé ma règle, me suis assurée que les points étaient bien, que la règle était bien sur les points que j'avais tracés et j'ai passé mon traceur de tissu pour faire le trait. Voilà, j'ai passé mon traceur de tissu pour faire le trait et maintenant je vais simplement faire ma couture et ça, je m'assure, ça me rassure, ça m'assure de rester sur la ligne droite. Après, il n'y a pas que ça qu'il faut faire pour rester sur la ligne droite parce que tout à fait, on peut tout à fait faire un trait comme ça et rater quand même le trait. Non, quand on fait au moment de la couture, il faut faire très attention. Il faut rester, voilà, aller pas à pas, ne pas essayer d'aller trop vite, surtout quand on ne s'y connaît pas encore vraiment très bien. Vaut mieux prendre son temps. Et une fois que j'ai fait mon trait, comme vous pouvez voir, j'ai mis les pinces pour attacher les deux tissus ensemble pour que l'autre tissu ne se déplace pas pendant la couture. Donc, ils restent bien ensemble. Les deux bouts de tissu restent bien ensemble, droit. Donc, voilà, j'ai une boîte à pinces que j'utilise. Donc, vous voyez là, j'ai des pinces, j'ai au moins 2 pinces par côté. Voilà. Maintenant, je vais passer à la partie couture. La partie couture, je vous montre, je rapproche ma machine. Une fois que ma machine est rapprochée, ce que je fais, c'est que je place mon tissu là où il y a l'aiguille. J'essaie de pincer le tissu avec l'aiguille avant de démarrer ma machine. Voilà, pour éviter les accidents. Maintenant, je vais démarrer la machine. Vous voyez, une fois que la machine est démarrée, il y a une petite lumière qui s'allume. Maintenant, je m'assure que mon doigt est bien là sur mon tissu, que mes doigts sont bien posés sur mon tissu. Et je voilà, comme vous pouvez voir déjà, je ne sais pas si vous voyez, c'est pas évident, hein? Alors, je pense que là vous voyez, non? Vous voyez un peu quand même. À partir de là, on peut voir déjà que c'est droit. Je continue tout en faisant attention. Chaque fois que je m'arrête, je m'assure que mon aiguille a bien pincé le tissu pour que ça ne se déplace pas. Voilà. Une fois que je suis là où il y a l'aiguille, j'enlève mon aiguille parce que ça va me gêner. Je l'enlève. Je peux le pincer sur le tissu pour le récupérer après ou bien je peux le mettre juste à côté, là où ça ne va pas me gêner ni me piquer d'ailleurs. Excusez-moi. Poudre, vous voyez déjà là, vous voyez, hein,
La ligne est bien droite. Voilà, là de ce côté-ci, le fil est noir, donc vous pouvez bien voir, on peut bien voir que la ligne elle est droite. Maintenant, je vais continuer. Ici, là où j'avais mis des pinces, c'était des endroits stratégiques. Donc là, je vais devoir repasser la couture. Voilà. C'est parfait. Comme ça, je n'aurai pas à recoudre par-dessus. D'accord, de blanc sur du blanc, c'est un peu compliqué de fois de revoir la ligne. Là, quand ça arrive sur du blanc, je dois faire beaucoup d'efforts avec ma vue pour bien voir, cibler la ligne. Et là encore, il y a une aiguille que j'enlève. Et je continue. Et ici également, je dois refaire comme j'ai fait tout à l'heure. Donc, je dois retourner en arrière. Revenir afin de sécuriser ma couture à cet endroit là. Bien sûr, on va pas trop vite parce que non seulement en allant trop vite, le fil il va se couper. En plus, on risque de faire quand même des zigzags malgré le fait qu'on ait tracé un trait. Et ça serait dommage. Là, c'est du blanc, donc je vais devoir faire un effort supplémentaire pour... Ouais, là, j'ai pas fait assez attention, du coup, j'ai quand même fait du zigzag ici. Du coup, je vais défaire un tout petit peu.
pour me suivre et ne plus rien manquer de mes aventures. Parce que concrètement, je suis une grande aventurière. Donc, je ne suis jamais là où on m'attend. Donc, voilà, c'est un peu ça. Et, et puis, voilà. Si vous avez besoin de faire des retouches, si vous avez des trucs à faire coudre, bon, moi je ne cours pas des vêtements parce que c'est un peu très compliqué pour moi pour le moment. Même si j'en ai déjà fait et que j'ai des notions pour le faire, je ne suis pas motivée pour le faire. Je peux coudre des draps, des rideaux et autres, mais les ensembles, les robes et tout ça, c'est beaucoup trop complexe pour moi. Donc, je couds des trucs. Je pourrais coudre j'ai déjà cousu d'ailleurs des ensembles pour moi. Mais pour quelqu'un d'autre, ça sera un peu plus compliqué. Donc, je m'aventure pas pour le moment dans ce sens-là. Mais je peux coudre des draps, comme j'ai dit, des draps, des rideaux et toutes ces petites choses qui sont pas très complexes à mettre en place. Ça, je peux faire. Donc, si vous avez besoin, n'hésitez pas à prendre contact avec moi si vous vivez sur Bordeaux parce que voilà, ça peut dépanner, pourquoi pas. Hein. Voilà. Aimez, commentez, partagez et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Bisous. Prenez soin de vous parce que personne ne le fera mieux que vous. À bientôt. Bisous, bye.